Depuis de nombreuses années, les adeptes de la médecine traditionnelle valorisent l'ail pour ses vertus thérapeutiques. Grâce à ses composés actifs, ce condiment est considéré comme un véritable allié naturel. Anti-inflammatoire, antimicrobien et antifongique, l'ail a plus d'un tour dans son sac pour vous apporter une santé de fer. Mais saviez-vous que cet incontournable de vos cuisines pouvait soulager la toux, la pneumonie et les infections de l'oreille? On vous en dit plus. L'ail est un super aliment qui fait partie de la famille des aliacées au même titre que l'oignon, l'échalote, la ciboulette et le poireau. Dans un contexte d'abondance alimentaire, notre corps est soumis à de nombreux agents pathogènes qui peuvent entraver sa santé. De ce fait, nombreux sont ceux qui ont privilégié un retour à une alimentation plus naturelle pour préserver leur organisme. L'ail, un super aliment à consommer sans modération. Frank Senninger, médecin nutritionniste auteur de l'ail et ses bienfaits, a mis en avant les vertus de ce super aliment. L'ail est riche en antioxydants qui contrent le vieillissement en captant la toxicité de l'oxygène, indique l'expert. Ainsi, l'ail permettrait de lutter contre les radicaux libres et de préserver les cellules du corps contre le vieillissement prématuré. Par ailleurs, l'ail contient de la lysine, un composé soufré antibactérien, anti-infectieux et qui combat les virus, ajoute le médecin. L'ail pour prévenir la pneumonie. La pneumonie est une infection respiratoire aiguë qui touche les poumons. Elle peut être causée par des bactéries, des virus ou encore des champignons. Les germes les plus fréquemment en cause sont le pneumocoque, puis des virus, influenza, rhinovirus, révèle le docteur Bervar, pneumologue à l'hôpital Calmette à Lille. Selon la communauté scientifique, les propriétés antibactériennes de l'ail agissent efficacement pour lutter contre la pneumonie d'origine bactérienne. En outre, l'activité antivirale de l'ail a été mise en avant par des chercheurs puisque l'extrait d'ail a permis de soulager le rhume, une infection souvent causée par le rhinovirus. L'ail pour combattre la toux. Généralement, la toux est considérée comme une infection banale mais qui peut s'avérer gênante au quotidien. Selon une étude scientifique, la lysine, un composé soufré que l'on retrouve dans l'ail, permet de prévenir efficacement le rhume, lequel s'accompagne généralement d'une toux. L'ail pour soulager les infections d'oreille. Les infections de l'oreille, aussi appelées otites, surviennent lorsque des virus ou des bactéries s'introduisent dans le corps. Généralement, une otite se manifeste suite à une infection des voies respiratoires et peut être plus ou moins douloureuse. Les chercheurs ont révélé que des gouttes auriculaires contenant de l'ail peuvent atténuer les symptômes d'une otite. Il faut toutefois préciser que ce traitement est à proscrire en cas de perforation du tympan. La recette du remède à l'ail. Avant de passer à la préparation de votre remède à l'ail, vous aurez besoin de 5 gousses d'ail pelées et écrasées, 3 cuillères à café d'huile de noix de coco, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge. Nota bene, choisissez des ingrédients d'origine biologique pour prendre soin de votre santé. Pour concocter ce remède naturel, commencez par chauffer l'huile de noix de coco au bain-marie. Ensuite, ajoutez l'huile d'olive et les gousses d'ail écrasées. Mélangez bien jusqu'à obtenir une préparation homogène. Laissez reposer dans un bocal en verre pendant 30 minutes, puis filtrez avant utilisation. Conseil d'utilisation. Si vous souffrez de douleurs au sinus, massez votre nez avec cette préparation. Si vous avez une toux ou une pneumonie, massez votre poitrine avec ce mélange. En cas d'otite, il est recommandé de faire cuire quelques gousses d'ail pour en extraire le jus, puis de faire couler 1 à 3 gouttes dans l'oreille atteinte. Mise en garde. La consommation de l'ail est déconseillée pour les personnes qui souffrent d'une maladie du sang, qui prennent des traitements anticoagulants et avant une opération chirurgicale.